Le fleuve en colère. Il était une fois dit dans un petit village africain niché entre les collines verdoyantes et les vastes plaines de savane, un fleuve appelé Kazi. Ce fleuve était bien plus qu'une simple étendue d'eau. Il était le cœur battant du village, une entité vénérée et respectée par tous. Ces eaux, qui serpentaient paisiblement à travers les terres, étaient le lieu de rencontres et de rituels. Chaque année, le village célébrait le fleuve avec une grande fête, offrant des sacrifices et des chants pour honorer Kazi, espérant que le fleuve ne se fâcherait jamais. Les anciens du village racontaient que, dans le passé, Kazi avait été un ami bienveillant. Il avait nourri les terres, apporté la prospérité et offert la vie à ceux qui en avaient de besoin. Mais comme toute grande force de la nature, Kazi avait ses humeurs et parfois il se mettait en colère. Un jour, une sécheresse terrible frappa la région. Les nuages s'éloignèrent, laissant place à un ciel d'acier. Les champs s'asséchèrent, les animaux moururent de soif et les villageois se virent obligés de marcher des heures durant pour trouver de l'eau. Pendant des semaines, aucune pluie ne vint apaiser les cœurs affamés et les terres stériles. Les anciens murmuraient des prières, craignant que Kazi ne soit fâché. Puis un matin, le fils du chef, Amadou, se leva avant l'aube. Il était jeune, fougueux et déterminé à résoudre le problème. Il croyait que les anciens, avec leurs rituels et leurs sacrifices, ne comprenaient pas vraiment ce que Kazi avait besoin pour revenir. Il décida alors d'entreprendre un voyage jusqu'aux sources du fleuve afin de comprendre ce qui le poussait à se retirer. Amadou marcha pendant des jours, traversant des forêts denses et des collines arides. À chaque étape, il observait la nature, écoutait le silence et cherchait des signes. Lorsqu'il arriva finalement à la source du fleuve, il découvrit quelque chose d'inattendu. Le fleuve était bloqué, sa source obstruée par des arbres déracinés, des pierres énormes et des débris. Dans l'eau stagnante, un vieil homme était assis, ses yeux fermés comme s'il méditait profondément. C'était le gardien du fleuve, un sage qui avait été choisi par Kazi pour veiller à la source. Amadou s'approche respectueusement. « Pourquoi le fleuve ne coule-t-il plus » demanda Amadou, sa voix pleine d'inquiétude. Le gardien ouvrit lentement les yeux et répondit d'une voix calme mais grave. « Le fleuve est en colère. Il se venge des hommes qui ont oublié sa valeur. Ils ont coupé ses arbres, pollué ses eaux et négligé le respect qu'ils lui devaient. Il a nourri la terre pendant des générations, mais aujourd'hui, la terre l'ignore. Il a cessé de donner. » Amadou, étonné, se baissa près de l'eau et observa les débris. Il comprit alors que les hommes du village avaient pris le fleuve pour acquis. Leurs actions irréfléchies, leur désir de croissance sans respect, avaient conduit à cette colère silencieuse. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-il désespéré. Le gardien leva une main et dans le calme de la matinée, une brise légère souffla. « Retourne au village, parle aux tiens, qu'ils comprennent que tout dans ce monde est connecté. La terre, l'eau, l'air, les animaux et les hommes. Chacun de nous a un rôle à jouer. Si l'équilibre est rompu, la nature se venge. » Amadou fit une promesse silencieuse. Il remercia le gardien et entreprit le chemin du retour. À son arrivée, il expliqua tout ce qu'il avait vu et appris. Les villageois, choqués par la révélation, comprirent enfin la leçon de Kazi. Les jours suivants, les habitants se rassemblèrent pour restaurer l'équilibre. Ils plantèrent des arbres le long des rives, nettoyèrent les eaux du fleuve et commencèrent à respecter la nature avec une nouvelle dévotion. Ils comprirent que Kazi ne se fâchait pas sans raison. Il était le miroir de leurs actions. Et s'ils se retiraient, c'était parce qu'ils avaient été négligés leurs responsabilités envers lui. Au fil du temps, la pluie revint et le fleuve Kazi se remit à couler. Ses eaux étaient plus abondantes, plus claires, comme si elles avaient retrouvé une nouvelle vigueur. Le village prospéra à nouveau, mais cette fois, avec une conscience profonde de l'interdépendance de toute chose, nous devons retenir comme leçon que la nature, tout comme nos relations humaines, exige du respect et de l'harmonie. Lorsque nous prenons sans rendre, lorsque nous négligeons l'équilibre, les conséquences se font sentir. Mais il est toujours possible de réparer nos erreurs, de restaurer l'équilibre et de retrouver la paix si nous avons l'humilité de reconnaître nos fautes et de prendre soin de ce qui nous entoure.
Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater et laissez-nous un commentaire.